Ah, salut, c'est qui a dit je suis éclatée de la vie? Moi aussi je suis éclatée de la vie. Est-ce qu'on n'est pas tous un peu éclatés de la vie? Posé dans mon lit avec une game, en même temps que le live, c'est une bonne soirée. Là. Ah, toi tu multitasques, comme Justin. Justin, il m'entend pas? Justin. Il a la Switch dans les mains, Netflix dans les oreilles, et il fait ses devoirs. Faut m'expliquer comment tu fais. Hein. Il s'est incrusté dans le chat avec nous. Et c'est Justin qui a choisi... on y va, on commence. Allez, là je suis prête, je suis chaude. Là je suis là. On connaît tous les spams, donc c'est des envois de messages électroniques indésirables, hein, n'est-ce pas, qui partent de manière arbitraire dans les boîtes mail des internautes, des gens, voilà. La notion de scam, en revanche, reste un peu plus floue pour le grand public. Alors, bon, c'est en train de devenir tellement connu que, presque on sait tous maintenant ce que c'est. Dans son apparence, le scam, donc arnaque en anglais, a tout d'un spam, à la différence qu'il cache en plus une escroquerie visant à soutirer des informations ou de l'argent. Souvent, les escrocs cherchent à gagner la confiance des personnes pour parvenir à leur fin. Il existe un grand nombre de variantes, mais elles sont assez facilement reconnaissables, car elles concernent des domaines liés au travail, aux loteries, à l'amour, à la santé, au prêt d'argent. Il peut en effet s'agir du soi-disant héritier d'un milliardaire qui souhaite que vous l'aidiez à récupérer une somme, moyennant un gros pourcentage à toucher sur la transaction. Votre interlocuteur peut ainsi se faire passer pour une loterie, vous annonçant un gain que vous pourrez obtenir contre certaines avances de frais. Autre cas de figure, l'amoureux rencontré en ligne qui vous demande de délier les cordons de la bourse. C'est trop mignon cette expression. Délier les cordons de la bourse pour venir vous rejoindre ou tout autre prétexte. Par ce même biais, on peut vous proposer une offre d'emploi pour laquelle il vous sera demandé en contrepartie de verser de l'argent en avance, par exemple pour le permis de travail, ou pour le voyage. Face à une requête alléchante, le bon sens s'impose. On n'est jamais trop méfiant. Pour plus d'informations sur les différents types de scams, Stig va vous mettre un lien en chat et aussi d'autres ressources qui seront disponibles sur le Discord. Alors si quelqu'un pouvait aussi partager le lien du Discord, ce serait sympa. Après notre petite introductive, papotons, m'a dit vague, papotons de scam. Est-ce que déjà ça vous est déjà arrivé de vous faire scam? Qui s'est déjà fait scam? Alors moi, il y a des tentatives, et franchement, bon, ça m'étonne pas, mais encore plus depuis que je suis sur YouTube, et en fait, j'ai l'impression que plus je gagne en notoriété sur YouTube, et plus j'ai des scams, et le problème, c'est que moi, je suis pas que touchée par les scams dont je viens de parler, par exemple, bon, alors celle de l'amoureux, moi, ça m'est jamais arrivé, mais les scams de la loterie, j'ai jamais autant gagné des choses à Lidl et à Carrefour que ces derniers temps, celle du milliardaire et tout, j'en reçois énormément. Des fois, je m'amuse à répondre, et il y a une que j'ai reçue, mais celle-là m'a bien fait rire. Je t'ai chopé en train de te masturber devant ton ordinateur, et en fait, c'était en anglais. Et donc la personne me dit, voilà, t'étais en train de faire des trucs devant ton ordi, et j'ai une photo de ta déformation orgasmique visagique, genre ta gueule déformée par l'orgasme, et si tu veux pas avoir des problèmes, et si tu veux pas que je te foute la honte, bah, va falloir que tu me donnes l'argent. J'avais presque envie de répondre un truc du genre, bah moi le porno en fait je le regarde sur mon téléphone portable, donc si tu veux, t'es en train de me mentir et je le sais, j'avais envie de répondre un truc un peu comme ça. Répondre, c'est donner de l'importance à ces gens, donc bon, poubelle, junk, poubelle, on supprime, voilà, bon. Jordan Demey était prêt à partir en vacances avec sa famille, il a acheté de la crème solaire, il a fait ses valises, et il doit s'envoler pour la Floride, le lendemain pour un certain temps. Le 24 mars 2022, le jeune homme de 17 ans du Michigan est allé dans sa chambre pour la nuit, donc pour dormir. Ses parents sont allés se coucher. En quelques heures, le lycéen était mort d'une balle auto-infligée, enfin d'un coup de feu auto-infligé, après avoir été extorqué sexuellement par des hommes du Nigeria. Quelqu'un est venu dans sa chambre à 3 heures du matin et l'a assassiné via Instagram. Pendant que nous dormions, nous n'avions aucune chance de l'arrêter, explique John Demey, le père de Jordan, la victime. Demey, donc John, le père, s'entretient avec East Idaho News dans l'espoir de sensibiliser à la sextorsion, ce qui est défini comme un crime grave par le FBI. Quelqu'un menace de distribuer du matériel privé et sensible d'une personne s'il ne fournit pas d'image de faveur ou d'argent en retour. Je vous montre une photo de la victime. Jordan Demey, 17 ans, qui, je sais pas si j'ai le droit d'utiliser le mot
Bon, il met fin à ses jours le 24 mars 2022. Et c'est vraiment... et c'est pas le premier, c'est pas le dernier. 3 hommes nigérians ont été arrêtés en juin pour avoir piraté des comptes Instagram et extorqué sexuellement Jordan et plus de 100 hommes en ligne. John de May, le père de Jordan, dit que 3 autres Nigérians ont également été impliqués dans le cas de son fils. Les suspects sont en prison au Nigeria pour être extradés aux États-Unis, pour être poursuivis, selon un communiqué de presse du bureau du procureur des États-Unis dans l'ouest du Michigan. Donc on est dans l'État du Michigan. Alors, moi j'ai un pote qui est originaire de Michigan, il est pas né dans le Michigan, mais il a grandi, il a passé toute sa vie dans le Michigan. Et je lui ai envoyé un mail de cette affaire, je lui ai dit tiens, je vais parler de ça dans mon Twitch et tout, machin. Il me dit extrader des Nigérians aux États-Unis, c'est impossible, j'y crois pas. Et je lui ai dit moi aussi, je pense que ça va pas être le cas. Et puis en fin de compte, je continue de me renseigner sur l'affaire, et ils sont extradés en effet. Là, on va parler de l'extorsion un peu plus en détail. Donc, Jordan était à 6 semaines de son 18e anniversaire et attendait avec impatience ce jour. Il pratique des sports au lycée, il a une petite amie, tout le monde dans sa ville de 20 000 habitants semblait connaître l'adolescent populaire. Donc je crois qu'il était capitaine de l'équipe de football. En tout cas, il joue au football. Et c'est important, en fait, il est important de parler du nombre d'habitants. Et on va y venir. Jordan était un jeune homme incroyable, il était toujours heureux et son sourire illuminait toujours la pièce, dit John, son père. Il a touché tant de personnes de manière positive et a été une personne plus grande que nature. Il aimait le plein air, pêcher, chasser et faire du bateau, il aimait s'amuser. La sextorsion a commencé par un seul message, vers 22h. Il semblait provenir d'une jeune femme ayant le nom d'utilisateur Danny Roberts. C'était un simple bonjour. Jordan a répondu. Et pendant quelques heures, les deux ont discuté. Peu après minuit, les escrocs convainquirent, c'est marrant la conjugaison, donc les escrocs parviennent à convaincre Jordan d'envoyer une photo explicite de lui-même. Il le fait, et à ce moment-là, la discussion change de ton. Genre dès le moment où il envoie une photo de lui, à ce qu'il pense être une jeune femme, jolie, en plus parce qu'ils utilisent toujours des photos de belles gosses, puis lui aussi il est super mignon. Direct, la discussion, elle change de ton, quoi. Samuel Ogoshi, 22 ans, aurait envoyé un message à Jordan disant « Je peux envoyer ces nudes », donc des photos à poil, quoi, à tout le monde, et aussi les envoyer jusqu'à ce que ça devienne viral. La pression était très rapide sur Jordan, ils ne l'ont jamais laissé respirer, genre... En fait, ils l'ont harcelé jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Il voulait de l'argent, explique le père de Jordan. Jordan demande combien, ils lui répondent 1000 $. Alors Jordan, il sait pas que c'est 3 personnes, hein. Lui, il pense qu'il parle à une seule personne. Donc il comprend qu'il est en train de se faire scammer, et donc ils disent, bon bah vous voulez combien ? 1000 $. Jordan, il n'a pas 1000 $, il finit par payer 300 $, et en fait il paye en plusieurs petits montants. Il donne la somme au total de 300 $, c'est tout ce qu'il a, à 17 ans, voilà. Et après des heures de négociation, Jordan dit à Ogoshi qu'il va se tuer. Et Danny Roberts répond « Au revoir. Profite bien de ta vie misérable. » Et Jordan qui répond « Là, je suis en train de me tuer. À cause de toi. » Et Danny qui répond « C'est bien, fais-le vite. Ou je vais te forcer à le faire. Je jure que je te ferai regretter ta vie. Je vais te pousser à te tuer. Je te le promets. » À ce moment-là, sa vie, telle qu'il la connaissait, était terminée. C'est ce qu'il pense en tout cas. Ma vie est finie, je ne m'en remettrai jamais. Jordan meurt le 25 mars 2022. 2 jours plus tard, les parents sont informés de l'extorsion. L'extorsionniste ou l'extorqueur, je sais pas comment on dit, a envoyé la photo de Jordan à sa petite amie. Donc il a quand même envoyé la photo après qu'il se soit donné la mort. Je sais pas s'il le savait, mais... Donc il envoie la fameuse photo à la petite amie de Jordan, donc il a une petite amie. Lorsqu'elle découvre la photo, elle appelle les parents de Jordan et elle leur fait savoir. Nous avons pris la photo et nous avons réalisé qu'il se passait quelque chose. En fait, ils ont compris, ils ont fait le rapprochement avec leur fils qui s'est donné la mort. Ces 2 premiers jours ont été choquants et nous nous sommes cognés la tête contre les murs à essayer de comprendre ce qui a pu se passer. John, le père de Jordan, dit que quelque chose a tiqué. Quand ils ont reçu la photo, ils ont contacté les forces de l'ordre. Le FBI a été amené et les enquêteurs ont récupéré la transcription supprimée des messages entre Jordan et Danny Roberts.
Mes voisins qui sont en train de boire le café dans le couloir. Vous voulez que je les appelle? On va discuter avec eux, parce que là, le mec, il avait la vie devant lui, il est mignon, il est, tu sais, il aime la vie, il aime... En fait, la façon dont tout le monde le décrit, tu te dis, ce mec, il va avoir une vie, je sais pas, une belle vie, une longue vie, et voilà, coupé court à cause de 3 connards. Avant de mourir, Jordan a tout supprimé, donc à première vue, lorsque vous regardez un téléphone, et que vous regardez son téléphone et ses comptes de réseaux sociaux, il n'y a rien d'extraordinaire, enfin, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire, explique le père de John. Il est extrêmement difficile de trouver des escrocs à l'étranger et de les arrêter pour des crimes commis en ligne, mais les agents du FBI du Michigan se sont rendus au Nigeria, donc carrément le FBI, il est allé au Nigeria. L'année dernière, les forces de l'ordre locales ont traqué et arrêté les suspects, donc ils ont travaillé avec la police nigérienne. Ogoshi a été accusé de la mort de Jordan. Les chercheurs disent que Meta, le propriétaire de Facebook et Instagram, a été un bon partenaire en aidant dans l'affaire. Donc Meta s'exprime et dit « Nous voulons que les adolescents aient des expériences sûres, sécurisées et positives en ligne. Nous nous efforçons d'aider à prévenir et à empêcher les criminels de les cibler avec des programmes de sextorsion. » Donc ça, c'est Antigone Davis qui s'exprime. C'est la responsable mondiale sécurité chez Meta, donc le groupe Facebook Instagram. Cela inclut la coopération avec les forces de l'ordre pour aider à protéger les adolescents vulnérables contre ces crimes horribles et traduire les auteurs en justice. En plus du travail que nous accomplissons pour protéger les adolescents contre la sextorsion, avec le NCMEC, nous avons également fondé la plateforme Take It Down, ça veut dire enlève, enfin supprime des réseaux, enfin supprime d'internet. Donc c'est un Take It Down, c'est un site internet qui permet aux adolescents d'arrêter la diffusion de leurs images intimes en ligne. Alors le NCMEC, c'est le Centre national pour les enfants perdus, disparus et exploités. Ce centre-là, enfin cet organisme et Meta créent ensemble le site internet takeitdown.ncmec.org. J'ai reçu plusieurs mails, alors là, il faut que je lise ton com parce que j'ai reçu un truc pareil. J'ai reçu plusieurs mails disant que j'étais accusée de bim bim pornographie, donc truc des enfants, et trafic, ça avait l'air super vrai. Des fois, c'est aberrant d'aller aussi loin. Alors, j'ai reçu 2 mails comme ça, de la police nationale, et c'était écrit commandant en chef de je sais pas quoi, ou officier de police je sais pas quoi. Le mot de passe Wi-Fi, si tu le donnes pas à la bonne personne, et que la personne, elle se sert sur ton réseau, ou t'es un voisin ou quoi, enfin tu sais pas, et je me suis dit, putain, moi j'ai pensé à mes voisins, j'ai dit, bah là que j'ai donné mon Wi-Fi à quelqu'un à qui j'aurais pas dû, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est parti sur internet pour faire des trucs comme ça, et c'est enfin c'est mon compte internet, c'est à mon nom, donc c'est moi qui a des problèmes. Je pensais que c'était vrai, en fait, je pensais que c'était vrai. J'ai même appelé mon frère pendant un moment, j'ai dit, y a quelqu'un qui est venu à la maison avec toi, un de tes potes, ou j'en sais rien. Il me dit, non, ça va pas, je lui montre le mail. Il me dit, mais vas-y, c'est des conneries. Je dis, mais je sais que c'est probablement des conneries, mais je sais pas, je vérifie, on sait jamais. Et je me dis, après, je me suis dit, mon frère, il m'a dit, si c'était vrai, il serait venu toc-toc chez toi, les flics direct, hein. Et t'aurais pas envoyé un mail gentil pour te prévenir. Je pense que c'est vrai. Moi, ce qui m'a fait mal au cœur dans le cas de Jordan, c'est que le mec, enfin le jeune lui dit, et puis tu sais que quelqu'un qui est dans cette position vulnérable, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'attaque à ce genre de personnes, tu sais que cette position vulnérable dans laquelle tu les places, tu sais que ça peut mener à ce genre d'acte derrière, tu sais que les gens peuvent vouloir se donner la mort derrière. Et s'ils n'ont pas l'argent, ou s'ils ont la honte et l'embarras de se dire, purée, je peux demander de l'aide à personne, ils donnent ce qu'ils ont comme argent et ça suffit pas pour les escrocs, et quand bien même tu les paierais, ils peuvent toujours te demander plus que... Enfin, et en fait, ils peuvent tenir ça au-dessus de ta tête jusqu'à que toi, tu décides de... Tu vois. Enfin bref. L'affaire Jordan, franchement, elle fait vraiment mal au cœur. Le FBI a vu une énorme augmentation du nombre de cas impliquant des enfants et des adolescents menacés et contraints d'envoyer des images sexuellement explicites en ligne. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que du coup, si tu fais l'erreur d'envoyer même un petit truc pas trop de ouf, et ben en fait, ils te demandent pire pour continuer de maintenir le truc, quoi. La sextorsion se produit partout et devient de plus en plus courante à mesure que les plateformes de réseaux sociaux se développent, selon le lieutenant de la police, Ron Ball. Il y a des gens dans le monde qui ne font rien toute la journée. Ils sont assis devant un ordinateur et tentent d'escroquer les gens. Ils présentent des types très complexes d'escroquerie, et il se trouve que c'est l'un d'entre eux qui envoie les images sur internet, les images, les nudes, quoi. Alors, quand il parle de gens qui font rien d'autre que ça toute la journée, moi ce que j'avais découvert en fait avec la chaîne
Catfish, je sais plus quoi, c'est une chaîne YouTube et j'en avais déjà parlé une fois ici. C'est des personnes sur YouTube, en fait, ils sont 3 ou 4 et ils aident les gens qui sont potentiellement catfishés. C'est des gens qui sont au Nigeria, qui sont au Ghana, qui sont en Inde, en Chine. Après, ils sont aussi un peu partout, mais les gros centres d'opération sont là. Et en fait, il existe même des call centers d'escrocs. C'est-à-dire que c'est des mecs, en fait, il y a des mecs qui vont au bureau, ils se lèvent le matin, et en fait, ils vont au travail. Et leur travail, c'est quoi? C'est d'aller dans un call center. Donc, chacun a son ordi, chacun a son téléphone, et c'est des call centers d'escrocs. Donc les mecs, ils sont au travail, et ils finissent leur shift le soir, comme s'ils avaient un vrai travail légitime. Des vrais call centers de scam. Ça existe. Mais c'est pas un truc de fou. C'est quoi ton taf? J'arnaque les gens au quotidien, voilà. Si tu bois ton café. Oh bah celle-là, elle est pas passée. Bon, moi, le prochain appel, peut-être que je vais réussir. Il y a un call center en enfer spécial aussi pour eux, tu sais. Qui a déjà volé? Qui a déjà volé? Allez, on se fait des confidences. Qui a déjà volé? De la gomme à 4 ans, ça compte? Ça compte. Mais c'est pas très grave. Mais t'as culpabilisé ou pas? La question, c'est ça. Pour les gens qui ont déjà volé, tu te sens mal quand même. Parce que quand tu voles une gomme, ou que tu voles un stylo à Leclerc, c'est ce qui m'est arrivé dans ma jeunesse. Bon, c'est une société, tu dis c'est Leclerc, c'est pas grave. Ils en ont de stylos. Allez, mais tu culpabilises quand même. Mais tu dis, tu sais, t'as pas niqué la vie de quelqu'un, t'as pas détruit quelqu'un, t'as pas tué une personne, t'as pas poussé quelqu'un à se tirer une balle dans la tête. C'est pas pareil. Les gens disent qu'ils volent un œuf, volent un bœuf. Je suis désolée, maintenant, je ne suis pas d'accord. Tu voles un œuf, c'est pas très grave. Tu voles un bœuf, ça peut changer la vie des gens. Il y a des délinquants sur ce chat. Ah bah moi la première, hein. On ne juge pas ici. Une magnette Pink Floyd à la Fnac. C'est la Fnac, c'est pas très grave. Attention, je cautionne pas le vol, hein. Mais on fait tous des erreurs. On est là pour parler du passé. Les escrocs passent leur temps à chercher les victimes et se soucient peu de savoir si ces gens vivent dans des petites villes, dans des grandes villes ou autres. L'importance par rapport à Jordan du fait qu'il habite dans une ville où il y a 20 000 habitants et tout le monde le connaît. Et le risque, il était là pour lui, en fait. Le risque, il était que c'était quelqu'un de populaire, c'est quelqu'un de beau gosse, c'est quelqu'un que les gens connaissent et admirent. Et je sais pas s'il était capitaine de son équipe de football, mais il était dans l'équipe de football. C'est pas tout le monde qui est dans l'équipe de football de sa ville, de son lycée, de son machin et tout. Donc voilà, c'est pas pour rien, en fait, qu'on s'attaque aussi à ce genre de personnes. Donc, en fait, il y a victime et victime. Il y a la victime qui a un plus gros potentiel pour toi en tant qu'arnaqueur, et la victime qui a un moins gros potentiel. La seule chose qui compte pour ces personnes, les escrocs, c'est d'obtenir de l'argent. Ils s'adressent à ceux qui sont prêts à parler avec eux, à s'engager avec eux, et puis ils vous piègent. Une fois que c'est fait, vous avez envoyé des photos, vous ne pourrez jamais les récupérer. C'est hors de votre contrôle, malheureusement, parfois ces photos sont donc publiées, et une fois qu'elles sont publiées, une fois qu'elles entrent dans le monde d'Internet, impossible de les récupérer. Le père de John et l'officier disent tous les deux qu'il est important que les parents parlent avec leurs enfants de la sextorsion et mettent en place des règles comme ne pas autoriser les téléphones dans les chambres à coucher ou les toilettes, éteindre Internet la nuit et bloquer les étrangers qui tentent d'engager une conversation sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces règles? Personnellement, je suis pas trop d'accord pour, tu sais, carrément interdire Internet ou le téléphone dans la chambre à coucher ou dans les toilettes ou quoi, ce genre de choses. Après, ça dépend l'âge. Jordan, il a 17 ans. À 17 ans, tu vas pas lui dire la nuit, bon bah pour aller dormir, tu me donnes ton téléphone. Si tu veux faire caca, donne-moi ton téléphone. Non, un enfant de 10 ans, c'est pas la même chose. Mais selon l'âge, il y a des choses que tu peux clairement mettre en place. Parler de la sextorsion. Et ça, je suis totalement d'accord. En tant que parent, ton enfant, s'il a un âge où tu lui laisses un téléphone, si toi tu décides de lui laisser un téléphone, faut clairement dire, fais attention à qui tu parles, fais attention les photos, machin, et même donner des cas concrets. Alors peut-être pas les traumatiser non plus avec le cas de Jordan qui s'est carrément donné la mort, mais peut-être parler de certains cas concrets, quoi, parce que de toute façon ils les voient eux-mêmes, hein. En tant que parent, ouais, malheureusement, faut être proactif et protéger les enfants de ce genre de choses, quoi. Parce que ça arrive de plus en plus, hein, comme ils le disent, ça arrive de plus en plus et partout dans le monde, pas que aux États-Unis. Si vos enfants ont accès à Internet, ce sont des victimes potentielles. Il est probable qu'ils seront victimes, peut-être pas comme nous l'étions nous. Les femmes aussi sont victimes. Alors, ils parlent des femmes, donc les femmes, en plus d'être victimes de ce genre de choses, elles peuvent être aussi victimes de body shaming, de harcèlement et tout ça. En fait, les sextorsions, de ce que j'ai compris, et de ce que j'ai vu comme affaires criminelles et tout autour de ça, c'est beaucoup des hommes qui sont attaqués sur la sextorsion, alors beaucoup des femmes aussi, bien sûr. Je sais pas, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression que pour les hommes, c'est peut-être parce que c'est plus souvent eux qui sont moins méfiants, et qui envoient peut-être plus facilement ce genre de photos. Surtout qu'on sait que, par exemple, sur certains réseaux sociaux,
comme, enfin, genre surtout Snapchat, t'as des mecs en fait qui t'envoient des photos sans être sollicités, tu sais, sur des sites de rencontres. Bon, on a tous, je pense, un peu été sur des sites de rencontres, mais je sais que moi, à l'époque où j'étais sur certains sites de rencontres, quand tu parles un peu avec un mec et que voilà, tu sais, tu passes au numéro de téléphone ou aux réseaux sociaux, moi, par exemple, Snapchat, je détestais donner mon Snapchat, puis de toute façon, je l'utilisais quasiment pas, et là, aujourd'hui, je l'utilise quasiment plus. Mais pour moi, le Snapchat, c'était pour moi l'application des pervers, quoi. Tu sais, les mecs qui veulent t'envoyer des photos. Et clairement, c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Il y a 2, 3 fois où ça m'est arrivé. Et tu sais, en plus, Snapchat, genre les messages qui se suppriment et tout, ça veut dire quoi? T'as une meuf, t'es marié, si potentiellement, si t'es intéressé par une relation sérieuse qui peut aller loin et tout, pourquoi tu veux pas garder trace de nos premiers messages qu'on s'envoie et tout? Je sais pas, pour moi, c'est débile. Moi, les messages avec Justin qu'on s'est envoyés depuis le début, genre le tout premier message qu'il m'a envoyé sur PlayStation Network, je l'ai encore. Et on a tous nos messages. Je sais pas, c'est beau, ça fait partie de notre histoire. Pourquoi tu veux pas garder ça? En fait, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc bref, je continue. Le père de Jordan note que des mesures de protection étaient en place dans sa maison. Il surveillait les médias sociaux de Jordan pendant son adolescence, mais a progressivement cessé de le faire à mesure que son fils approchait de l'âge adulte. Cela arrive également aux adultes. Le plus important, c'est que si vous vous trouvez dans cette situation, coupez votre ordinateur, mais ne supprimez rien. Appelez le FBI, appelez le service de police local, appelez la famille, des amis, appelez quelqu'un. Le lendemain va être dur, la semaine suivante sera difficile, ça va être embarrassant, gênant, mais il faut avancer. Et je trouve que c'est fort ce qu'il dit le père de Jordan, parce que en effet, ça va être dur sur le moment, ça va être la honte, surtout si tu habites dans une petite ville ou un village où tu sais que voilà, ça va circuler et ça va être au-dessus de ta tête. Après, les gens passent à autre chose. Meta offre les conseils de sécurité suivants si vous êtes un adolescent ou le parent d'un adolescent qui se trouve dans une situation similaire. Arrêtez d'engager le dialogue avec la personne qui vous harcèle. Bloquez leur compte pour limiter d'autres interactions. Signalez-les sur la plateforme. Dites à un ami ou un parent de confiance ce qu'il se passe. Allez sur la plateforme takeitdown.com, non, takeitdown.ncmec.org, pour éviter que vos images ne se répandent. Depuis que John DeMay a commencé à raconter l'histoire de son fils Jordan, l'année dernière, il a entendu des victimes de sextorsion du monde entier. Certains se sont adressés à la police, d'autres non. Il y a le facteur embarrassant, ils ne veulent rien dire, ce crime reste secret en raison de sa sensibilité et du fait que ses auteurs ciblent des enfants ou des jeunes. Ils s'en prennent à des athlètes, à des premiers de la classe, à des gens populaires, à ceux qui ont beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux. Ils se concentrent là-dessus et ils creusent jusqu'à les briser. John DeMay a ressenti toutes les émotions, y compris une colère extrême envers les hommes accusés d'avoir extorqué son fils. Il dit qu'il n'y a pas de punition au monde qui me réconfortera pour ce que ces clowns ont fait. Mais il espère que le fait de s'exprimer évitera des tragédies dans d'autres familles. Jordan était un enfant super génial et c'est une tragédie que nous discutons. Et c'est une tragédie que nous parlions même de ça aujourd'hui. Ma mission à ce stade est de veiller à ce que son héritage perdure et, espérons-le, sauver des milliers de vies. Ezekiel Ejime Robert, le troisième accusé, attend toujours son extradition, a déclaré lundi le commandement de zone du Lagos pour les crimes économiques et financiers, le FCC. Les deux autres accusés, Samuel Ogoshi et son frère Samson, le mec qui s'appelle Samson, ont été extradés la semaine dernière vers les États-Unis pour faire face à des poursuites pour extorsion sexuelle, donc sextorsion, sur de nombreux hommes et adolescents dans le district ouest du Michigan et à travers les États-Unis. En fait, comme ils ont été extradés vers les États-Unis pour le crime de Jordan, ils se sont rendus compte avec l'enquête qu'il y avait d'autres personnes qui étaient victimes. Et comme certaines de ces autres victimes sont des ressortissants américains, ils ont la possibilité de les poursuivre pour ça aussi. Ce qui est bien parce que ça rajoute encore plus de charges à leur dossier, quoi. Et plus de chefs d'inculpation. Et plus il y en a, et plus il y a de chances d'obtenir une condamnation et une sentence des plus sévères, quoi. Et c'est très bien. Mais le fait qu'il y ait une extradition depuis le Nigeria, je sais pas si c'est déjà arrivé, en fait. Mais pour moi, c'est incroyable. Des informations citant le procureur américain Mark Totten ont déclaré que les frères avaient été traduits en justice lundi au palais de justice fédéral de Grand Rapids, dans le Michigan. Ils auraient convaincu plus de 100 adolescents et jeunes hommes de leur envoyer des photos sexuellement explicites et auraient menacé de dénoncer leurs victimes si elles ne payaient pas. L'un des frères Ogoshi est accusé d'exploitation sexuelle,
tentative d'exploitation d'un mineur ayant entraîné la mort. C'est un chef d'inculpation. Et c'est passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité s'il est reconnu coupable. Ça, c'est Jordan et ses parents, donc John et Jennifer. Les deux hommes sont également accusés de complot en vue d'exploiter sexuellement des mineurs, de complot en vue de diffuser de la XX pornographie et de complot en vue de commettre du harcèlement criminel. Donc on a les frères Ogoshi et Ézéchiel, je ne sais plus c'est quoi son nom de famille. Ça, c'est nos trois responsables. Le troisième n'est pas encore extradé. En mai 2023, le FCC, donc au Nigeria, a lancé une procédure d'extradition auprès de la Haute Cour fédérale, division judiciaire d'Abuja, contre les frères Ogoshi et Ejeme Robert. Les frères Ogoshi et Ézéchiel ont été inculpés devant le tribunal fédéral des États-Unis le 1er décembre 2022. Samuel Ogoshi a été accusé d'avoir causé la mort de Jordan Demey, 17 ans, décédé des suites d'une blessure par balle auto-infligée en mars 2022. Selon l'enquête, les suspects ont conspiré pour commettre une extorsion sexuelle contre des mineurs et des adultes aux États-Unis d'Amérique. Le trio aurait piraté certains comptes de réseaux sociaux, se faisant passer pour des jeunes femmes séduisantes, pour inciter les victimes sans méfiance à envoyer leurs photographies sexuellement explicites. Ces photos ont ensuite été utilisées pour faire chanter les victimes, les obligeant ainsi à effectuer d'énormes paiements. C'était dur celle-là, hein. On a commencé trop fort là peut-être un peu. En Espagne, les autorités examinent actuellement un cas affligeant qui a envoyé des ondes de choc dans tout le pays. Plusieurs filles mineures sont devenues les victimes d'un scandale de fausses images nues. Des nudes quoi. Bon. On est dans le même thème. Ces images ont été créées à l'aide d'un outil d'intelligence artificielle et ça a causé la détresse chez les victimes qui se sont retrouvées dans certains cas confrontées à des brimades et ou à des commentaires affligeants de la part de leurs camarades de classe. Dans la ville d'Almendralejo, c'est dur comme nom à prononcer, située dans le sud-ouest de l'Espagne, les forces de l'ordre local traitent 11 plaintes émanant de victimes toutes mineures. S'adressant à l'AFP, le porte-parole de la police locale a déclaré que les responsables de ces actes odieux utilisaient une méthode sinistre. Ils ont des photos de filles mineures superposant leur visage innocent au corps d'autres personnes dans d'autres images. Mais attends, parce que ça va plus loin, mais c'est un truc de fou. Selon Euronews, ces fausses images de nus ont été créées à l'aide d'une application d'IA appelée Clothes Off. Qui a eu l'idée d'inventer ça? En utilisant cette application, les utilisateurs peuvent enlever les vêtements de n'importe qui avec une photo. Pour seulement 10 $, 10 balles! Pour seulement 10 $, les gens peuvent créer 25 images nues, même si elles sont fausses, mais ça reste des trucs exploitables, par les frères Ogoshi notamment. Clothes Off, qui se vante de la capacité d'élaborer des montages photographiques étrangement réalistes, a le slogan « Déshabiller n'importe qui, déshabiller les filles gratuitement ». Magnifique ton slogan. Selon les reportages des médias espagnols, on estime qu'une vingtaine de filles sont peut-être tragiquement victimes de ces fausses images pornographiques. L'un des parents, donc des mineurs, Myriam Aladib, mère d'une victime de 14 ans, a souligné la gravité de la situation. En parlant à la presse, elle dit « c'est très grave ». S'en prenant sur Instagram, elle raconte comment sa fille, désemparée, lui a montré la photo. Et imagine celles qui ont trop peur et qui ne montrent pas. T'as trop peur, tu ne montres pas à tes parents, parce que tu dis peut-être qu'ils vont pas me croire, ou peut-être... Parce qu'il y a des enfants, et ça c'est quand même grave, il y a des enfants à qui il est arrivé certaines choses, des abus, des attouchements, machin et tout, quand ils racontent à leurs parents, certains parents qui sont un peu niqués dans la tête, ils croient pas à leurs enfants. Quand je suis rentrée à la maison, une de mes filles, qui était vraiment contrariée, m'a dit « Regarde ce qu'ils ont fait ». Il s'avère qu'ils ont pris une photo d'elle et ils ont fait croire qu'elle était nue, grâce à donc l'intelligence artificielle. Les filles, n'ayez pas peur de signaler de tels actes, parlez-en à vos mères, et les mères touchées, venez me parler, afin que vous puissiez être dans le groupe que nous avons créé. Donc ça c'est Myriam qui s'exprime, donc la mère d'une des victimes, donc la fille de 14 ans. Une autre mère a révélé qu'en utilisant ces fausses images nues, parce qu'évidemment il fallait que ça aille quelque part ce truc, quelqu'un avait tenté d'extorquer sa fille. Les créateurs de ces images auraient exigé un paiement monétaire en échange de leur silence. En outre, il est apparu que ces images manipulées ont pu être diffusées sur diverses plateformes, y compris OnlyFans, un service d'abonnement en ligne connu pour ses contenus pour adultes, explicites et tout ça. Déjà, t'as un abruti qui est parti créer cette application pour déshabiller les filles. T'as d'autres abrutis qui payent seulement 10 balles pour avoir 25 photos, ils en font des nudes qui sont hyper réalistes, et ils vont menacer les gens avec, pour obtenir de l'argent. Et en fait, s'ils peuvent pas obtenir de l'argent de la part des victimes,
bah, ils mettent les photos sur OnlyFans pour les, c'est pour les mecs qui aiment les filles un petit peu trop jeunes, quoi. Qui a eu l'idée de créer cette application? Faut l'envoyer au bûcher, ce mec, c'est pas possible. Déshabiller les filles. J'imagine c'est une meuf qui a créé cette application. C'est très lucratif comme business, ça, j'imagine. Concernant les photos d'enfants sur Internet, je sais pas comment vous vous placez. Personnellement, je suis un peu partagée. D'un côté, je me dis, mais moi, ça m'intéresse. Par exemple, si j'étais maman, moi, ça m'intéresse de voir une maman, comment elle fait. Autour de la parentalité, il y a plein de groupes qui existent, il y a plein de pages Instagram, il y a plein de chaînes YouTube, il y a plein de... On ne devrait pas fermer nos gueules et ne pas parler de nos vies de parents, voilà. On ne devrait pas ne pas avoir ce droit juste parce qu'il y a des personnes qui sont capables de faire ce genre de choses. C'est dans l'autre sens que ça devrait se faire. S'il y a des personnes qui sont détraquées, c'est eux qu'on devrait fliquer, c'est eux qu'on devrait bloquer, c'est eux qu'on devrait... C'est des implications comme ça qu'on devrait supprimer du marché. C'est ça, en fait, la logique, elle est dans ce sens-là. Elle n'est pas dans le sens, vous êtes parents, cachez-vous. Cachez-vous, ne soyez pas sur les réseaux, ne mettez pas vos enfants parce qu'il y a la possibilité que... Moi, je suis pas non plus d'accord avec ça, quoi. Mais après, c'est vrai qu'il faut les protéger. Et en tout cas, en attendant, tant qu'il y a rien de... Tant il existe encore des choses comme ça, tant qu'il y a des jeunes hommes de 17 ans qui mettent fin à leur jour parce qu'il y a quelqu'un qui s'est permis de faire ce genre de choses, tant qu'il y a des mineurs en Espagne qui n'ont rien demandé à personne, et c'est peut-être même une photo de classe qui était sur le site internet de leur école qui a circulé et qui a permis à des mecs de faire ça. Donc, en fait, on ne devrait pas s'empêcher de vivre à cause de ces mecs. Parce que sinon, on sort plus de chez soi, en fait. On sort plus de chez soi et on fait plus rien. Parce qu'il y a potentiellement un bus qui va te... Voilà. Donc non, je suis énervée. Ça revient au même que de dire je ne porterai plus jamais de jupe pour ne pas inciter les gens à m'agresser. Merci, Laura Gou. Merci. Il y a exposé et surexposé. Merci, Lucia. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a des parents qui mettent un peu trop, un peu too much. On continue. Une cyberattaque massive vise depuis mardi des sites gouvernementaux. Personne n'est à l'abri de ce genre de trucs. Des sites gouvernementaux en Colombie, dont au moins une trentaine qui ont été affectés à ce jour avec des conséquences dans plusieurs autres pays d'Amérique latine. Donc le truc a fait effet boule de neige. Cette cyberattaque a visé mardi le principal fournisseur de services de télécommunications de l'État colombien, l'entreprise IFX Networks, indique un communiqué de presse de la présidence. Alors, IFX, je pense que c'est peut-être un peu comme le Bouygues Télécom, non, de la France, ou je sais pas, l'État, il a un fournisseur privé en France? Ou c'est Bouygues Télécom? Justine a faim. Justine veut manger. On était là pour se réconforter de notre journée, peut-être, oui, un petit peu. Non, bah non, moi je suis jamais là pour... Mais à la fin. C'est pour ça qu'avec moi, il faut rester jusqu'à la fin. Le réconfort arrive après. Justine qui m'explique qu'avec les gros mots de tout à l'heure, en fait, il voulait juste pratiquer le français. Ouais, c'est ça. Cette attaque externe Bébé, what are you doing? Il fait des hot pockets dans le four. Cette attaque externe de type ransomware ou au rançon logiciel, donc carrément t'as des logiciels qui existent pour des rançons. Voilà, donc les mecs ont créé leur logiciel pour leurs arnaques. Donc un type de programme malveillant qui chiffre les données et les rend accessibles contre une rançon. Donc ce type d'attaque affecte 762 entreprises en Amérique latine, IFX fournissant des accès à 17 pays au total sur ce continent. 34 entités étatiques colombiennes sont affectées, dont les ministres de la Santé et de la Justice, avec 2 millions de procédures judiciaires actuellement paralysées. 2 millions de procédures, on arrête, on suspend, parce qu'on est dans la merde. La plus grande attaque en Colombie ces dernières années. La Cour suprême a annoncé dans un communiqué qu'elle repoussait d'1 semaine les échéances de ces procédures, à l'exception de celles qui impliquent une personne incarcérée ou des dossiers près d'être prescrits. La rançon qui est demandée, c'est en crypto-monnaie, évidemment. Hein. Cette attaque peut être considérée comme la plus grande aux infrastructures en Colombie ces dernières années, a commenté sur le réseau X un autre conseiller gouvernemental pour le numérique. Il plaide pour la création urgente d'une agence de sécurité nationale pour le numérique. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant, en fait? L'attaque touche également des institutions publiques et privées d'autres pays de la région. Au Chili, la plateforme qui administre les achats de l'État a indiqué que sur son site qu'elle était indisponible en raison d'un problème de cybersécurité dit FX. Tandis qu'au Panama, la maison de presse Panama America a expliqué que les portails de ses titres Critica, Panama America et Dia a Dia étaient hors service pour la même raison. Dans un communiqué, le ministère de la Santé colombien indique mettre en œuvre des mécanismes alternatifs pour assurer la continuité du fonctionnement du secteur de la santé à l'échelle
national afin de minimiser l'impact sur le fonctionnement des applications affectées. Les sites de plusieurs hôpitaux du pays seraient déjà bloqués, selon un compte colombien sur X, anciennement Twitter, spécialisé dans le hacking et la cybersécurité. Jeudi, le ministre de la Culture a annoncé que ces divers sites n'étaient plus disponibles. Ça me rappelle l'épisode Grey's Anatomy. Vous l'avez vu, l'épisode Grey's Anatomy? Qui est trop mortel. J'aime trop cette série. L'épisode où ils se font hacker. Et Dr. Bailey qui fait oh, qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de taper? Parce qu'il y en a, je sais plus si c'est elle, il me semble, qui clique sur le truc là. Il me semble, à un moment donné, il paye 3 millions et c'est Jackson Avery, qui paye la rançon. Et 3 millions! Parce que le mec est riche, il a lâché ça comme s'il venait d'acheter une baguette. Il y a des vies qui sont en jeu, du coup, hein, quand c'est des hôpitaux et tout, il y a des vies qui sont en jeu. Jackson Avery est tellement canon. C'est de Jackson Avery dont tu parles? Personnellement, je me suis pas remise de... Enfin, peut-être un peu si. Avril, April, j'étais un peu deg, quoi. Parce qu'ils allaient bien ensemble. Après, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'elle se soit remise avec Matt. Mais le pauvre laissé à l'hôtel, il lui a pardonné ça. Ça veut dire leur couple, il va durer forever. Même au paradis, quoi. Nous divergeons, mais c'est pas grave. La meuf est chrétienne, elle aime Dieu, elle est pratiquante. Pourquoi tu te mets avec quelqu'un qui croit pas du tout? Genre zéro nada. Lui, c'est dans l'univers, oh non, il y a des étoiles, voilà. C'est trop compliqué d'être avec quelqu'un qui est trop loin de toi. En fait, les différences, c'est bien, mais il faut quand même des trucs communs, quoi. Et il y a des trucs quand c'est un fondement de ta vie. Alors, la mort de Derek, elle m'a bouleversée. La maison, tu sais, les bougies. Oh là là. Ce couple était une légende. C'est comme en fait, la mort de Derek, c'est un peu comme la mort de Glenn dans The Walking Dead. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais la dernière fois, ma daronne, elle me dit Hé, mais je viens de découvrir Walking Dead. Là, il y a 2-3 mois. La daronne qui découvre Walking Dead, c'était drôle. Je lui ai pas dit pour Glenn, j'avais pas le cœur à lui dire. J'avais pas le cœur à la spoil quand même, Miskena. Donc j'ai rien dit. Et que personne n'aille envoyer un mail à ma mère pour lui dire que Glennie meurt, attention. Je veux qu'elle ait la tristesse entière, tu vois. Qu'elle vive le truc. Tu es prête à payer quelle rançon pour que ta mère ne soit pas spoil? Beaucoup. Je veux vraiment qu'elle vive le truc, donc je suis prête à payer beaucoup. On y va pour la prochaine. Alors là, j'ai une vidéo à vous montrer. Donc, âme sensible, ne pas s'abstenir. D'un côté, l'ours, il me fait de la peine, j'ai l'impression qu'il est mince un peu. T'as vu, il a pas fait l'enfoiré. Il est venu, il a mangé parce qu'il avait faim, et il est reparti. Et ça m'a fait de la peine, parce que la maman, elle était là en train de tenir son fils, bah vas-y, mange, et puis tu t'en vas quand t'as fini, quoi. Grosse frayeur pour une famille qui déjeunait tranquillement dans le parc de Chipinque, au Mexique. Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, on peut voir un ours noir s'attaquer au repas d'une mère et son fils, alors que ces derniers sont assis à une table de pique-nique. Sylvia Macias s'était rendue dans le parc pour fêter les 15 ans de son fils, Santiago. Et tout au long de la visite de l'ours, la mère de famille a tenu l'adolescent contre elle, lui cachant ses yeux avec sa main. Le jeune garçon est atteint de la maladie de Down. Alors, en fait, c'est trisomie 21, je crois. On dit comme ça en français, on dit toujours comme ça. Et en fait, par rapport à ça, il aurait pu mal réagir, donc c'est pour ça qu'elle lui cache aussi les yeux. Tacos et enchiladas au menu. Santiago a très peur des animaux. C'est pourquoi je lui ai couvert les yeux, parce que je ne voulais pas qu'il le voie et qu'il crie ou qu'il s'enfuit. L'animal a donc pu dévorer les tacos, enchiladas et autres frites en grimpant sur la table. Normal. L'ours était très proche de nous, nous l'entendions grogner pendant qu'il mangeait, se souvient Santiago. Sur les images, l'ursidé va même jusqu'à sentir la mère et son fils. À un moment, il les renifle. La vidéo a été tournée par une amie de la famille. Cette dernière a pu récupérer une assiette délaissée par l'ours avant de la jeter un peu plus loin. L'animal a donc suivi les effluves de la nourriture et Sylvia et Santiago ont pu s'en aller sans courir. Interrogé par la société de presse, l'adolescent a reconnu avoir eu très peur. Son repas d'anniversaire a pu être remplacé pour profiter de la fin de la journée. Quant à sa maman, elle estime ne pas avoir réalisé de gestes héroïques. Je pense simplement que je suis une mère qui a protégé son petit. C'est trop mignon. Allez, on continue. Un couple chinois est condamné à mort
après que le père ait tué ses 2 enfants en les jetant du haut d'un balcon du 15e étage. Sa nouvelle petite amie ne voulait pas élever les enfants d'une autre femme. Les 2 jeunes enfants sont tombés d'une tour dans la municipalité de Chongqing en Chine le 2 novembre. La fille de Zhang Bo, Zhang Ryushui, 2 ans, est décédée sur le coup, tandis que son fils Zhang Yangrui, 1 an, est décédé peu après des suites de ses blessures. Ça, c'est la tour de laquelle ils sont tombés et ils ont été jetés du 15e étage. 15e. 5 ans, non c'est 5 ans, c'est combien? C'est quoi les âges? 2 ans et 1 an. La jeune femme de 27 ans, Ye Chengshen, qu'il voulait épouser, a refusé d'accepter sa demande parce qu'il avait déjà des enfants. Donc je vais te montrer cette connasse. Voilà, une nouvelle qahbouche. Donc la nouvelle qahbouche, elle arrive dans la vie de l'haram. Désolée, quand c'est en arabe que ça sort, ça veut dire que je suis vraiment très énervée. Donc la nouvelle connasse arrive dans la vie de monsieur, qui est papa, on dirait qu'elle a 16 ans. Il est papa de 2 enfants, et elle le sait, hein. Et il la demande en mariage, donc elle sort avec. Elle sait qu'il a des gosses. Et il la demande en mariage, elle dit, ah bah, t'as 2 enfants, donc excuse-moi, mais ça m'intéresse pas. Les belles-mères de l'enfer. Les belles-mères. Je crois qu'il y a une ferme quelque part qui produit des belles-mères comme ça méchantes, parce qu'elles ont toutes le même mode de fonctionnement, tu sais. Ils les cultivent, puis après ils les envoient dans le monde pour foutre la merde. La jeune femme de 27 ans refuse d'accepter sa demande en mariage. Elle fait pression sur lui pour qu'il se débarrasse de ses enfants. J'ai le droit de dire, elle se coupe au niveau des poignets. L'homme jette les 2 enfants par la fenêtre avant de descendre en courant pour paraître affligé par ce qu'il vient de se passer. Il est filmé en train de se cogner la tête contre les murs, en train de pleurer de manière incontrôlable, ce qui, pour les procureurs, n'est en réalité qu'une imposture. Il a affirmé à ce moment-là qu'il dormait lorsque ses enfants sont tombés par la fenêtre. Il a été réveillé par des gens qui criaient en bas, après avoir découvert les corps sur de la pelouse. L'ex-femme de Zhang, nommée Shen Meilin, donc son ex-femme Shen Meilin, qui est la maman des 2 enfants, déclare en médias, lorsque sa nouvelle petite amie Chengshen ne voulait pas que Zhang ait des enfants de son propre sang avec une autre femme. C'est même pas qu'elle acceptait pas les enfants dans sa vie, c'est qu'elle voulait qu'ils n'existent plus. Zhang a commencé une relation avec Chengshen alors qu'il était encore marié, haram, jusqu'au bout, et il a divorcé de Meilin plus tard. La garde des enfants était partagée, de sorte que la fille restait avec sa mère et le fils avec son père jusqu'à l'âge de 6 ans. Cependant, il a demandé de s'occuper de sa fille aussi le jour où il les a tués tous les 2, après avoir vu sa petite amie se couper lors d'une conversation vidéo en direct. Donc ça devait être un appel FaceTime. La mère des enfants décédés déclare, à ce moment-là, Zhang était en appel vidéo avec Ye. Ye, c'est son nom de famille, donc Chengshen. Ça devait être prémédité, parce que pourquoi il a pris sa fille alors qu'il ne la prend jamais d'habitude? Selon les médias locaux, le père a admis que lui et Chengshen avaient comploté pour tuer les enfants afin qu'ils puissent fonder une nouvelle famille, sans aucun enfant issu de son précédent mariage. Je ne pouvais pas imaginer ce que mes enfants ont dû ressentir en tombant du 15e étage. Étaient-ils désespérés? Avaient-ils peur? Elle a affirmé que son ex-mari avait pleuré au tribunal et s'était excusé pour ses actes, tandis que sa petite amie avait nié à plusieurs reprises les accusations portées contre elle. Le procès a débuté en juillet devant le tribunal populaire intermédiaire de Chongqing. Le 28 décembre, Zhang aurait été condamné à mort pour le meurtre de ses enfants. Sa petite amie a également été condamnée à mort pour avoir fait pression sur le père pour qu'il commette les crimes. On ne sait pas s'ils envisagent de faire appel de la décision. Alors ça, c'est le papa éploré, soi-disant Zama. Zama, il est en pyjama. En fait, l'acte était clairement prémédité, donc je pense qu'il a même mis le pyjama. C'est pour faire bluff, j'étais en train de faire une sieste. Qui fait une sieste en pyjama? Une sieste, ça se fait en jean, c'est une sieste. C'est connu pour se faire avec tes fringues du jour. C'est pas... Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Hein. Ok, la nana ne veut plus de gosses, mais le père aurait pu partir. C'est même pas qu'elle voulait pas de gosses, elle voulait pas de ces deux-là. Genre, je te veux toi, le père, mais tes enfants, je veux qu'ils cessent d'exister. Elle tolérait même pas leur existence sur Terre. Elle, c'est la belle-mère 5 étoiles. Elle, c'est la belle-mère suprême. Elle est dans le classement des belles-mères horribles, mais elle est au top de la pyramide, quoi. Parce que tu peux pas faire mieux. Donc, aux dernières nouvelles qu'on a en mai,
La peine de mort est maintenue. Ça, c'est très bien. Enfin bref, ouais, elle était dure. Vous avez des histoires de belle-mère, là, à raconter? Moi, j'en ai plein. Mais je sais pas si j'ai le droit de partager. En fait, peut-être une. J'ai le droit ou pas? Je vous en raconte une seule. Petite. C'est une femme que avec qui mon père a été, mais ça n'a pas duré. Un jour, j'aime bien vous raconter ma vie. Un jour, je vais chez mon père pour le week-end avec mes frères, avec ma soeur. Mon père rentre du travail et ma belle-mère de l'époque, elle fait des msemen. Les msemen, c'est un peu comme des crêpes algériennes, si tu veux. On va résumer ça comme ça. Donc elle avait fait des msemen, elle en a fait plein. Et mon père, il boit ça, voilà, avec son café et tout machin. Et comme elle en avait fait plein, le reste, elle congèle. Normal, une semaine. Avec du beurre, du miel, voilà, c'est trop bon. Confiture, du Nutella, du fromage, des œufs, tu peux mettre ce que tu veux dans une semaine, bref. Du coup, elle les congèle. Je me lève, je vais dans la cuisine, je vais dans le congélateur. Mon père, à cette époque, il avait, tu sais, les gros congélateurs, là. Donc je vais, j'ouvre le congélateur et je fais ça. Elle m'attrape ma main. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben, je prends une semaine. Elle me dit, non, non, c'est pour ton père, il aime bien le petit déjeuner, quand il rentre du travail et tout. Je dis, il y en a 5. Elle me dit, enfin, j'avais un ton de gamine j'avais 15 ans, je crois. J'avais un ton de gamine, je dis, mais il y en a 5, je vais juste en prendre un seul. Non, c'est pour ton père. Ok. Et il y en a eu plein d'autres. Je peux pas raconter tout, parce que j'ai une famille qui va me... Voilà. Mais il y en a eu plein d'autres. Et moi, la bouffe, faut pas me faire ça. Moi, faut pas me faire ça avec de la nourriture, quoi. Bon, à l'époque, j'étais pas aussi une amoureuse de la bouffe que maintenant. Mais comment tu peux enlever la nourriture de la bouche de quelqu'un? Il y avait rien pour manger, en fait. C'était pas une meuf qui aimait particulièrement la bouffe ou quoi. C'est qu'elle nous aimait pas. Et moi, j'étais la première dans la liste de ceux qu'elle aimait pas. On était 4, frères et sœurs, et moi j'étais j'étais la target. Ah, fallait m'éliminer. En fait, elle pouvait pas non plus nous affamer, parce que mon père, jamais il aurait laissé passer ça. Mais nous enlever des trucs sucrés, des trucs qu'on aime bien, des trucs machin, des msemen, Voilà, ça c'était possible pour elle, parce que ça passait, quoi. Et parce que nous, on avait tellement peur de Dieu, et on voulait pas faire de problème à notre père, qu'on disait jamais rien. On n'a jamais rien dit à notre père. Privatisation de plaisir. Privation, pardon. Privation. Privatisation. Bah, c'est un peu ça, en fait, c'est un peu les deux. Privation et privatisation du plaisir. Je lui veux pas de mal, en fait, moi, à cette meuf. Moi, ce que je lui souhaite, c'est qu'elle paie ce qu'elle a fait ici sur Terre. Parce que si elle paye pas ici, ça va être chaud pour sa gueule. Et il y en a tellement, en fait. Mais je peux pas tout vous raconter. Je pense que j'ai pas le droit. Enfin, si j'ai le droit, mais je me l'octroie pas, ce droit. Bon, on part sur une dernière, et alors celle-là, comment vous dire qu'elle va vous couper l'appétit. Un homme a été condamné, mercredi, là, en Australie, à 2 ans de prison avec sursis, pour avoir envoyé par la poste, à votre avis, qu'est-ce qu'il a envoyé? Un homme a été condamné mercredi en Australie à 2 ans de prison avec sursis pour avoir envoyé par la poste ses excréments et son urine aux acteurs hollywoodiens Leonardo DiCaprio et Jared Leto. Mais en fait, le caca. Alors on parlait d'une semaine délicieuse et là on parle de caca. Donc bon appétit. Mais pourquoi? Why? Why les détectives là dans nos têtes là, on veut comprendre. Why? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vous raconte. Mais c'est facile de trouver leur adresse et de leur envoyer des trucs? Ah bah apparemment. Mais en fait, ils ont. Alors, pour les personnes qui sont vieilles, comme moi, vieilles et vieux, comme moi, à l'époque, tu sais, quand t'avais les magazines là, je sais plus comment ils s'appelaient les magazines, les jeunes là, où t'avais les boys bands, les photos, les paroles de chansons, que nous on pouvait que avec ça. Et pour certaines célébrités, t'avais leur adresse. Mais c'était une adresse c'était une boîte postale. Donc c'était un Star Club. Mais vous avez quel âge en fait là? Oui, c'est ça, Star Club. Oh là là, c'était une belle époque. Hein. C'était pas l'époque des nudes. Hein? On n'avait pas ça, nous. On avait que des rumeurs, que tu pouvais tout de suite les discréditer, hein, même si elles étaient vraies. Âgée de 49 ans, Véronica Gray, alors le mec s'appelle Véronica, j'ai revérifié parce que j'étais pas sûre. Véronica Gray, 49 ans, a envoyé plusieurs colis en février depuis un bureau de poste de l'État d'Australie occidentale, dans l'ouest du pays, contenant ses excréments et son urine, carrément. Mais alors attends, parce qu'il y a pire. Il a été démasqué, préparez-vous, psychologiquement, physiquement, il a été démasqué lorsqu'un des colis s'est déchiré et déversé sur un employé de la poste. Donc franchement, les employés de la poste, vous êtes des braves, vous êtes des courageux. Et j'espère que vous êtes équipés. Né aux Philippines, Monsieur Gray avait envoyé au total une vingtaine de sacs postaux présentés aux destinataires comme une confiserie de la Saint-Valentin. Un rapport psychiatrique communiqué au tribunal a indiqué que Monsieur Gray souffrait d'un trouble mental
Son avocat a déclaré qu'il n'avait pas souhaité harceler les acteurs, mais qu'il avait voulu partager sa passion pour l'environnement. Alors, il faut m'expliquer en quoi le pipi et le caca sont des expressions d'une passion pour l'environnement. Le magistrat Dean Potter, indique ABC, a déploré les agissements de M. Gray qui ont fortement perturbé les opérations de la Poste, selon lui. Ah bah tu m'étonnes. Le point culminant de ces événements a conduit à la décision de condamnation. Gray recevant une caution de bonne conduite de 2 ans, donc une mise à l'épreuve de 2 ans, en raison de ses actions non conventionnelles et perturbatrices. Cette affaire rappelle les conséquences imprévues qui peuvent découler, littéralement, d'actes farfelus et les conséquences juridiques qui en découlent. Il voulait les aider pour de l'engrais bio. Mais c'est ce que je me suis dit. Moi, je pensais qu'à l'engrais, quoi. C'était sûrement par rapport à l'agriculture, avec du caca. De l'auto-engrais. Il y a des gens parmi vous qui ont genre des potagers, des trucs dans leur jardin. Vous faites pousser avec votre propre engrais, conçu par vous-même. Et comment il a fait pour faire caca dans la boîte? Dans le colis. Et comment il a hermétisé tout ça? Et pourquoi il y a un des paquets qui s'est ouvert? Et comment ils savent qu'il y en a eu 20? Et est-ce que les autres sont arrivés à destination? J'ai trop de questions sur cette affaire. Parce que là, ce qui se passe dans la nature, enfin sur Terre, l'environnement et tout, on est dans une merde catastrophique. Hein. Je suis devenue végane à cause de ça. Bon, ça a duré que 3 jours. Moi, végane, ah, c'est impossible. Il va falloir qu'on trouve des solutions pour ne plus l'être, pour ne pas avoir besoin d'être végane. Franchement, j'ai rien contre les véganes, attention. Moi, je respecte les personnes qui ont des convictions alimentaires. Enfin, c'est pas que alimentaire, hein. Quand on est végane, souvent c'est pour protéger les animaux. Et tout. Attention, je comprends totalement. S'il y avait plus de véganes sur Terre, la Terre ne s'en porterait que mieux, quoi, c'est clair. Je pense que la plus grande question que je me suis posée pendant cette affaire, et vraiment, je pense qu'elle va m'empêcher de dormir, c'est est-ce que le pipi et le caca étaient dans le même sac? En fait, c'est ça que je veux savoir. Je pense qu'il achetait peut-être des bagues zip bags, là, tu sais, les ziploc, là, truc. Mais peut-être il a pas acheté la marque... la vraie marque. Il a peut-être acheté la marque genre Carrefour. C'est celle qui zippe vraiment pas en fait. Pas bien quoi. Ça fuite quoi. C'est ce qui s'est passé. Sur cette belle note, moi je vais aller dîner avec Justin. Je sais pas qui tu es Diamond et je comprends pas pourquoi tu me poses cette question. Mais je sens un mauvais truc là arriver. Donc Stig, merci. Merci de votre présence. Merci de tant de love, de tant de blagues. Prenez soin de vous. Et on se retrouve dimanche pour le prochain. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube pour les personnes qui ne connaissent pas. Instagram aussi, ça fait du bien de recevoir du love sur Instagram. Prenez soin de vous et ça passe pas forcément par la salle de sport. Mais voilà, on se retrouve bientôt.